Salut tout le monde, c'est Wok et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de cette série pour apprendre Arduino. Et aujourd'hui on va voir les variables. Bon alors déjà, c'est quoi une variable? Eh bien c'est tout simplement un conteneur dans lequel on va pouvoir rentrer des informations. En gros, il faut voir ça comme un tiroir dans lequel on va pouvoir ranger à l'intérieur certaines choses comme des nombres ou des caractères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de variables pouvant chacune contenir différentes informations. Alors pourquoi ne pas créer un seul type de variable pouvant tout contenir, me diriez-vous? Eh bien c'est tout simplement parce que ça prendrait trop de place. Imaginons que vous voulez ranger un petit objet, vous allez choisir un petit tiroir et pas un tiroir gigantesque. Et bien là, c'est pareil, l'Arduino n'a pas une mémoire illimitée, c'est pour ça qu'on va donc choisir notre type de variable en fonction de nos besoins. Bref, il existe beaucoup de types de variables avec Arduino, mais rassurez-vous, on a rarement besoin de toutes les utiliser. Alors déjà, comment créer une variable? Eh bien pour une fois, on ne va pas la créer ni dans le void setup, ni dans le void loop, mais juste en haut du void setup. Pour la créer, on va rentrer trois informations. La première, c'est le type de variable qu'on veut créer. Imaginons ici une int. On met un espace et on rentre ensuite le nom que l'on veut associer à cette variable. Et enfin, on marque ce que va contenir notre variable. Notez que vous pouvez aussi ne rien mettre, la variable sera alors vide. Bien, maintenant qu'on sait comment créer une variable, on va voir les différentes variables qui existent. Mais rassurez-vous, on va pas toutes les voir, on va voir seulement les plus populaires. Premièrement, il y a la variable int ou int qu'on a créée précédemment, elle peut contenir des nombres entiers. Ensuite, il y a la variable float qui peut cette fois-ci contenir des nombres décimaux. On a ensuite la variable string qui permet de contenir des caractères. Et une autre variable très pratique, c'est la variable booléenne qui peut contenir soit 0, soit 1. Notez que pour une meilleure compréhension, on peut remplacer le 0 par false et le 1 par true. Ensuite, il faut savoir que les variables ne sont pas infinies. Par exemple, la variable int peut contenir des nombres allant de moins 32 768 à 32 767. Si vous voulez mettre des nombres plus grands, vous pouvez utiliser la variable lang qui permet cette fois-ci de contenir des nombres allant de moins 2 147 483 648 à plus 2 147 483 647. Et si vous n'avez pas utilité des nombres négatifs, vous pouvez rajouter unsigned devant votre int ou votre long afin que la variable prenne moins de place. Et voilà pour ce qui est des variables principales. Mais ce n'est pas tout car on va pouvoir définir si notre variable va ou non pouvoir être modifiée dans le code grâce au préfixe const. Vous l'aurez compris, si on rajoute const devant une variable, celle-ci ne pourra pas être modifiée dans le code. Bon, on va maintenant pouvoir passer à un exemple pour concrétiser un peu tout ça. On va reprendre le code du troisième épisode, où on faisait clignoter une LED, et on remarque que si on veut changer la LED de pin, eh bien il faut changer tous les endroits où c'est marqué 13, et les remplacer par le numéro du pin choisi. Maintenant, afin de rendre ce changement plus simple, on va pouvoir créer une nouvelle variable de type int qui va s'appeler maLED par exemple. On va dire qu'elle est égale à 13, et on va ensuite remplacer tous les endroits où c'est marqué 13 par maLED. Et donc vous l'aurez compris, si on veut changer la LED de pin, on a juste à changer la valeur de maLED, et la modification sera apportée dans tout le code. Et vu que ma variable ne va pas changer, on peut la définir comme constante. On remarque donc que c'est très pratique, mais le cas échéant, on peut encore faire mieux. En effet, on peut remplacer notre const int en #define. La différence, c'est que notre variable va être interprétée comme une variable, et va donc prendre de la place sur notre Arduino. Tandis que notre #define, non, car le compilateur va tout simplement remplacer maLED par 13. Encore une fois, si on fait ça, c'est pour avoir un gain de place pour notre code. Je vous propose maintenant un deuxième exemple, mais cette fois-ci avec le code de l'épisode précédent. On va déjà pouvoir mettre un #define pour la broche du bouton poussoir. Ensuite, on va créer une variable booléenne et dire qu'elle est égale à la valeur de notre broche 5. Et on va dire que le moniteur doit afficher l'état de notre variable. Et on peut aussi créer une variable de type string qui va contenir le message à envoyer, et on demande au moniteur d'afficher cette variable. Bon, j'imagine qu'à ce stade vous avez un petit peu compris comment ça marche, alors n'hésitez pas à tester, à changer la valeur des variables, etc. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour la suite, on verra un élément très important, la boucle for.